Bonjour les gens, tiens je l'ai dit, bonjour les gens, donc bonjour les gens, ok c'est parti. Tirage pour les flammes jumelles, ça fait longtemps que je ne l'ai pas fait. Dans l'onglet communauté, j'ai publié un post dernièrement pour parler de plusieurs choses et j'ai demandé enfin ce que vous souhaitiez peut-être. Et donc il y a Laurent, je crois, qui a demandé une guidance pour les flammes et ça me semblait indiqué. Et visiblement, je trouve le temps de le faire, donc ça semble indiqué. De la même façon, il y a Bruno qui a demandé un soin sur l'auto-sabotage et ça me semble très très indiqué parce que moi aussi j'en ai bien besoin. Donc je pense que je trouverai le temps de le faire très rapidement. Tirage pour les flammes, on va faire Chaser, Runner, Lien, comme d'habitude. Je pensais tirer les cartes, mais je les ai pas fait. Je l'ai pas fait. Avec l'oracle du messager, on va regarder la situation actuelle, ce qui est présent actuellement pour les trois lignes. Ensuite, avec l'oracle de la triade, on verra les événements qui se passent, où on en est. Où on en est dans un premier temps, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui est en place actuellement, qu'est-ce qui bloque peut-être. Alors, je ne devrais pas le dire comme ça, mais voilà, où sont les points de progression, les points d'évolution. Et avec le Lightworker Oracle d'Alana Fairchild, on ira voir les conseils. Les conseils. Alors je vais enlever tout ça pour avoir de la place. Et j'ai un tarot à côté que je vais probablement utiliser. Alors, Chaser. Et on va faire un grand tirage ici sur chaque ligne. On va prendre cette carte. Alors, avec le messager, on va en prendre 3. Et je les prends toutes en fait. Ok. Ok. Je vais regarder les dos de deck peut-être après. Je sais pas si c'est bien centré. On va les mettre comme ça. Ça doit aller à peu près. Je vais rectifier. Donc la triade, on en prend 2. La triade, on en prend 2. Donc Chaser, Runner, vous connaissez tout ça. Chaser, normalement, on n'y est plus trop. Runner, on n'y est plus trop non plus. Mais malgré tout, il y a des identités profondes à la base. Et s'il n'y a pas de réunion, s'il n'y a pas de fusion, c'est qu'il y a quelque chose qui perdure dans ce sens-là probablement. Et c'est surtout pour donner une indication pour que vous puissiez vous repérer dans le tirage. Bien évidemment, vous pouvez prendre l'autre choix si ça vous parle davantage. Ça peut être très logique d'ailleurs. Ok. Alors. Et en plus, je les ai mises à l'envers. Mais on va rectifier ça après. D'où la carte de l'erreur. Ok. Un peu d'humour. Il y a toujours beaucoup d'humour à côté. Beaucoup plus que chez nous. Je pense que c'est plus léger les énergies à côté. C'est la particularité de notre monde qui nous offre beaucoup de choses cependant. Ici j'ai dit 2, je ne sais pas si on a besoin de 2. Je pense qu'une seule, ce serait déjà pas mal. Alors. Puis de toute façon, j'ai pas de place pour 2. Ok. Ok. Ça fait longtemps que j'ai pas pris celui-là. Alors, je vais juste les recadrer un petit peu ou pas. Je sais pas si tout rentre là-dedans. De toute façon, je vais vous les montrer comme d'habitude. Et puis, on part avec notre ami Chaser. Ok. Alors, je bois. Alors, je bois souvent avant le début parce que j'ai une certaine appréhension de chaque tirage en fait. Qu'importe le tirage, même voilà, tous les tirages astro, etc. Il y a des choses comme ça. Bon, tant mieux. Alors, où on en est actuellement? 3 cartes. 3 cartes. On va déjà les remettre dans l'ordre. Ok.
Ok. Les trois cartes qui nous parlent de... Alors, je faisais pas non plus, je faisais plus de tirage pour les flammes parce que le parcours est très simple pour les flammes. Euh, Chacun doit aller sur son chemin. Et quand chacun est allé suffisamment sur son chemin, ben, la réunion intervient. Et aller sur son chemin pour le chaser, c'est vraiment être dans sa mission d'âme et l'incarner pleinement, et l'incarner vraiment dans la matière. Mission d'âme qui peut être plein de choses. C'est plutôt être, hein, et être, ça suffit amplement par rapport à ça. Je dis ça parce que ici, c'est ce qui apparaît beaucoup. Alors, c'était dans quel ordre? C'était dans cet ordre-là. La première, cherchez votre destin. Donc là, justement, il y a visiblement, on a des chasers qui sont en train de se poser des questions, qui se posent des questions parce que euh, on n'a peut-être pas trouvé pour l'instant, et qui se posent des questions peut-être aussi parce qu'on avait trouvé quelque chose, et puis qu'on sent qu'on est en train d'évoluer encore et toujours, et qu'on est sur le point de passer à autre chose. C'est plutôt positif et c'est plutôt, à mon avis, dans ce sens-là. Éventuellement, pour certains, c'est vraiment, voilà, je vais toujours pas trouver ma place, je cherche ma place. Alors vous inquiétez pas, vous la trouverez. Mais pour d'autres, et je pense que c'est le message principal ici, on a trouvé une place probablement, et puis on sent que ça se décale, qu'il y a des choses qui s'ouvrent, qu'on va aller plus loin, qu'on va peut-être procéder différemment, et peut-être procéder à quelque chose de vraiment très très différent de ce que l'on peut faire ou de ce que l'on peut être actuellement, ce qui est probablement très très différent déjà de ce qui était il y a quelques temps, il y a quelques années. Bon, ça vous l'avez bien compris. La deuxième chose, je regarde les chiffres avec cet oracle. Ici, on est sur du 37, je ne me trompe pas, on est sur du 1, donc il y a le début de quelque chose, donc on est bien sur une évolution. Évolution qui est confirmée par le 50. Le 50, c'est le chiffre, le 5 amplifié par le 0 qui lui donne plus de puissance. Ici, on va être sur une notion d'aventure, de partir à l'aventure, notion de voyage. Voyage intérieur, voyage extérieur, voyage pour découvrir, voyage pour apprendre. Et puis j'allais dire, de sortir des sentiers battus, voilà, de créer des choses nouvelles. La carte, c'est vous êtes né pour créer. Toujours cette notion avec toujours le canal. Alors je suis désolé, hein, je répète toujours les mêmes choses, mais toujours la notion de canal, hein. Quand on est canal, tout le monde l'est. Et les flammes jumelles doivent vraiment le développer en revanche, et ça c'est par contre obligatoire. On va le dire aussi simplement que ça. Mais tout le monde l'est. Et le canal, quelqu'un qui est canal et quelqu'un qui développe le canal, c'est de laisser passer de l'énergie qui va aller ailleurs. Et cette énergie, ça peut être des messages, ça peut être de l'énergie justement qui va aller chez quelqu'un, provoquer l'auto-guérison chez l'autre. Et l'autre va pouvoir justement employer son pouvoir d'auto-guérison. Donc ça va réveiller ce pouvoir-là. Quand on est canal, on ne fait rien. C'est juste, ben justement, on est bien canal. Il n'y a aucun pouvoir, il n'y a aucun ego à avoir par rapport à ça, parce que tout simplement l'énergie passe par nous. Et nous, à ce niveau-là, on ne fait rien sauf laisser passer et demander à ce que ça passe, et puis maîtriser les choses, parce qu'il ne faut pas que ça passe tout le temps, sinon la vie elle devient impossible. Et puis vérifier toujours que le canal est pur. Et ça, c'est important aussi. Ce qui demande une hygiène de vie assez rigoureuse très souvent. Et la dernière carte ici du 9, intégrer, pas incarner, au contraire, mais intégrer le sombre. Alors c'est pas intégrer le sombre ici, c'est plutôt intégrer l'ombre. L'ombre et le sombre, c'est pas la même chose. Et l'ombre, il y a beaucoup d'ombre, on le sait, il y a beaucoup d'ombre dans ce monde qui est en train de finir. Et il faut faire avec. Il faut faire avec, et on va pas lutter contre.
Lutter contre, c'est renforcer cette ombre, renforcer ces ombres. Sur ces ombres, alors ombre ou sombre, vous mettez ce qui vous parle, mais moi ça ne me parle pas du tout de la même chose. Sur ces ombres, on va mettre de la lumière, mais on va pas renforcer ces ombres, sinon on va créer de la dualité à nouveau. Et c'est bien à ça que l'on veut échapper, c'est ça qu'on veut changer. Donc on cherche à créer l'unité. Donc c'est important de... c'est peut-être important justement ici de voir l'ombre pour mettre de la lumière dessus. Quand je dis mettre de la lumière, ça peut sembler un peu éthéré. On va mettre de l'amour. Et on va mettre de l'amour là où on aurait plutôt tendance à mettre de l'énervement, de la colère, de la rancœur, de la tristesse, etc., etc. Dans la relation peut-être, mais surtout dans la vie quotidienne. Avec la triade, on voit les possibilités et puis là où on en est, donc toujours en chemin vers une mission d'âme qui semble évoluer et puis avec une place à prendre justement pour gérer cette notion d'ombre présente sur la Terre. Et c'est pour ça que les flammes jumelles sont là en particulier. Ici, qu'est-ce qu'on nous donne justement avec la Pléiade? Pas du tout, avec la triade. La triade nous dit que la lumière est bien présente. Donc visiblement ici on a des gens qui ont déjà fait beaucoup de parcours et qui sont dans une grande lumière et qui ont activé en eux, qui ont retrouvé en eux beaucoup de leur puissance, beaucoup de leurs savoirs anciens, de leurs savoirs d'ailleurs, et qui peuvent l'incarner aujourd'hui, l'incarner et le donner au monde. Et ça, c'est une belle chose. Donc la lumière et la bénédiction pour vous rappeler que vous êtes sur un parcours qui est une chance, quoi qu'il en soit. Pour vous rappeler aussi que dans les difficultés, beaucoup de protection, beaucoup d'aide, et de plus en plus toujours, ça c'est vraiment exponentiel, ça c'est très très clair au niveau des présences autour de nous, mais quand on peut être en difficulté, il y a vraiment beaucoup d'aide, et on demande, on reçoit de l'aide, on ne le perçoit pas toujours, on peut être dans une notion justement de pas être content, de pas être contente, de pas être ok avec tout ça. Mais pour autant, il y a quand même une bénédiction sur ces personnes et une grande possibilité d'évolution. Mais l'évolution, c'est vraiment c'est l'escalier. Et sur un parcours de flamme, c'est vraiment l'escalier. Et c'est un escalier qui est très très grand et qui va très très loin. Sauf qu'à chaque fois qu'on prend une marche, on est obligé de perdre l'équilibre pour retrouver un équilibre supérieur sur la marche d'après. C'est pas toujours confortable. Il n'y a rien de confortable dans ce parcours-là, ni pour le chaser, ni pour le runner de toute façon. Quel est le conseil ici, s'il vous plaît? Quel est le conseil pour nos amis chasers, justement? C'est d'accepter la transformation. Et je pense qu'on a cette carte-là parce qu'il y a des grandes transformations qui se présentent à nouveau. Des transformations un peu de tous ordres, mais des transformations un peu aussi génétiques et ça fait bizarre, des transformations génétiques, mais en tout cas des transformations qui vont œuvrer sur le corps physique en particulier, alors qui viennent des autres corps à la base, mais qui vont vraiment aller aussi sur le corps physique pour le régénérer. Et ça c'est déjà intéressant, et pour le faire évoluer aussi, pour le rendre prêt à ce que nous vivons. Sauf que ce dont je viens de vous parler, dans un premier temps, ça va se concrétiser peut-être, alors pas chez tout le monde, j'espère, mais par des mal-être, par des maladies peut-être, et par
par des mots psychologiques aussi, on va le dire comme ça, par des états de déprime, des hauts et des bas. Mais on connaît tout ça sur ce parcours-là. Cette carte-là elle nous dit que là, ça bouge beaucoup. C'est du 4 ici. J'ai pas regardé les autres. Ici, la lumière, c'est du 1 qu'on retrouve ici. D'ailleurs, c'est le 37 dans les deux cas. Et on a du 1. Et ici, la bénédiction, c'est du 3 qui va nous parler de la création que l'on a vue là. Ok. Qui va nous parler du cœur aussi, justement. Tout ça, c'est dans le cœur, bien évidemment, vous le savez. Ici, on a du 4 en revanche. Et il s'agit avec le 4, d'ancrer toutes ces énergies. De les ancrer en soi d'abord. Et comme elles sont ancrées en soi, elles vont être ancrées en Gaïa. Et elles vont être ancrées, alors je vais dire chez les autres. Alors, pas aussi simplement que ça, mais elles vont être disponibles pour les autres. Et c'est bienvenu. Ok, qu'est-ce qu'on peut dire sur le parcours du chaser là? Ici, on a tout simplement quelqu'un qui a beaucoup évolué, quelqu'un qui est toujours en grande évolution aussi, et quelqu'un qui prend sa place, qui prend sa place avec cette notion d'ombre et de lumière juste à côté. Et le but du chaser, c'est justement, comme je vous le disais, de mettre de l'ombre, de la lumière sur l'ombre. Donc, ok, tout ça, c'est très très logique. Avec la première carte, cherchez votre destin. Donc là, il y a bien une évolution et peut-être que on avait trouvé et qu'on va passer à quelque chose de vraiment différent et ça demande de se remettre en chemin. Alors le chemin, je pense qu'il s'est jamais arrêté, mais ça peut être un chemin très différent qui se présente. Alors pas pour tout le monde, hein. Très différent, c'est pas pour tout le monde, mais en tout cas un chemin qui va plus loin, ça c'est pour tout le monde. Ok, on passe à notre ami runner. Alors les trois cartes du runner. Alors, on a des choses différentes ici. Et on a du 1 aussi. Alors, sachez où est votre place. Donc, on a des runners en interrogation, en introspection. On le sait. Du 1, un nouveau jour se lève. En évolution, en transformation. Je remonte la carte, j'aime beaucoup ces cartes. En évolution, en transformation, et puis avec la coccinelle sur la feuille ici, abandonnez-vous à ce qui vient, ça demande un grand lâcher-prise. Ici on est sur du 44, donc on est sur une puissance démultipliée. Donc il y a des runners qui s'éveillent à eux-mêmes. Il y a des personnes ici qui sont en train de... Alors j'allais dire conscientiser, mais je pense pas que ce soit ça. Il y a des gens qui sont en train de comprendre tout, mais ça, je pense que c'est déjà là depuis très longtemps. Alors, conscient, inconscient, ça fonctionne pas ici parce que tout le monde sait exactement ce qu'il en est, surtout les runners. Très très clairement, les runners sont au courant de tout ce qui est sur le lien. Mais c'est pas d'une manière consciente, mais c'est pas d'une manière inconsciente non plus. Ici, s'il fallait employer un terme, ce serait vraiment plutôt le terme de supraconscience. Ici, je reviens sur la carte, abandonnez-vous à ce qui vient. Notion de lâcher prise, notion de passer à autre chose. On parlait de cette évolution tout de suite. Lâcher prise, évoluer, mais les cartes c'est ok, il y a un ressenti où ça semble pas si simple que ça. Ça semble pas si simple que ça, encore et toujours, j'ai envie de dire. Pourtant, on a bien 2-1 ici. 2-1 ici, tout simplement parce que là, on a quelqu'un qui est aligné. Donc, on a quelqu'un qui est aligné, qui évolue. On évoluera toujours et heureusement, sinon, voilà, il n'y aurait plus grand-chose.
Mais notre ami runner, on a plutôt quelqu'un là qui a envie d'évoluer, qui veut évoluer, et ça semble alors je sais pas pourquoi je dis ça, parce que c'est pas les cartes, on va voir la suite, mais c'est pas les cartes qui disent ça. Mais ici on a quand même un grand besoin de lâcher prise et alors lâcher prise, c'est peut-être pas le bon terme, de lâcher des choses, de laisser le passé derrière soi. On rajoutera du tarot ici, je pense. Qu'est-ce qu'on a avec la triade? La triade, on a la naissance. Donc on a bien des gens ici qui sont sur des projets, sur des envies d'évolution. On retrouve ces cartes-là. Et puis ici, on a des personnes qui ont envie qui perçoivent des choses, qui savent des choses, qui plus est, mais pour autant, ça peut être très compliqué à dire, déjà, et puis à concrétiser encore et toujours dans la matière. Ici, c'est du 33, vous l'avez remarqué, donc c'est un nombre particulier, bien évidemment. Euh, Création de quelque chose, on va être sur une mission d'âme. Hein, tous ces termes sont barbares, hein, mais tous les termes que j'emploie ici sont barbares, mais si je les emploie pas, on va pas se comprendre, donc on va faire comme ça. Ici, on est sur du 33, mais on est sur du 6, on est quelqu'un qui a besoin d'harmonie aussi. Et il n'y a plus d'harmonie. Et il n'y a plus d'harmonie, c'est assez logique, puisqu'on a bien la carte de l'épreuve qui est là. Donc toujours des difficultés ici. Ok, on continue. Le conseil, c'est d'utiliser le troisième rayon. Alors je ne sais pas sur quoi elle se base, notre amie Alana, mais peu importe ici. Il y a de l'aide aussi. Là, il y a de l'aide sur les deux, de toute façon, vous le savez. Et il y a de l'aide sur les deux, il y en a beaucoup. Le troisième rayon ici va parler de créativité, on va rester là-dessus. Et toujours la même créativité dont je vous ai parlé pour le chaser, et c'est logique, c'est la même chose. Ici, on ancre des énergies et on est dans une transformation et non, on est dans une transformation, mais il faudra un autre terme. Ici, on est dans une évolution et même physique. Ici, on a quelqu'un qui est en train de chercher et qui est en train de chercher le moyen de concrétiser tout ce qu'il perçoit à l'intérieur de lui, d'elle, et qui est en train de chercher un moyen, mais qui semble toujours perdu et qui semble en proie à des épreuves. Et ici, on a quelqu'un qui semble se faire du mal, en fait. Alors là, c'est pas les cartes, hein, voilà, c'est vraiment au niveau du ressenti, ici, il y a vraiment quelque chose de particulier. Dans ce que je peux voir par rapport à ça, ici, on a des personnes qui sont bien, en général, qui sont plutôt épanouies, qui peuvent être dans une solitude, dans une grande solitude qui est nécessaire justement pour... euh, j'ai l'impression qu'on est sur une phase de finalisation pour beaucoup de personnes ici. Et finalisation peut-être d'une certaine complétude pour incarner ce qu'on doit incarner. Ici, on a un ami qui cherche, qui perçoit, qui est très connecté, qui est plus connecté d'une manière naturelle que le chaser, mais qui n'arrive pas à l'incarner et qui est dans des labyrinthes assez curieux. Il y a des mémoires qui sont à l'œuvre ici. Il y a des mémoires qui sont à l'œuvre ici, qui sont en grande partie nettoyées ou en nettoyage ici. Ici, il y a des mémoires qui sont figeantes encore. Bon, on va voir sur le lien.
Alors, il y a beaucoup de cartes 8. Alors, j'ai simplifié ici. Du 8, c'est de la puissance. Et il y a beaucoup de 1. Et le 1, c'est le nouveau départ, c'est le début. Ok. Je vais simplifier comme ça. Ici du 8, ici du 8, ici du 1. Intégrer l'esprit sur le lien. Donc on passe sur le lien, ici vous l'avez compris avec la troisième ligne, intégrer l'esprit. Alors l'esprit c'est l'esprit de la flamme déjà à la base, pour l'un comme pour l'autre. Intégrer, c'est déjà intégré, mais il faut l'intégrer davantage, il faut le vibrer davantage probablement, et intégrer l'esprit. Ici, l'esprit, moi j'emploierais davantage le terme de source, et d'intégrer les énergies que l'on est venu incarner ici. On voit que le chaser est sur cette action, on va le dire comme ça. Et le runner, c'est le conseil qu'on lui donne aussi pour s'aligner par rapport à ça. C'est plus difficile ici. Je ne sais pas comment l'exprimer parce que les cartes ne l'expriment pas, mais c'est plus difficile encore et toujours. Bon. Besoin et nécessité, des questions à se poser des deux côtés là-dessus. Quels sont les besoins, quelles sont les nécessités, de quoi j'ai besoin, qu'est-ce qui est vraiment nécessaire dans ma vie. Et sur cette carte, vous trouvez les deux polarités. Besoin d'équilibrer de toute façon les deux polarités. Les deux polarités, désormais, doivent être équilibrées sur les deux lignes, chez l'un comme chez l'autre. Ici, je pense qu'il y a eu beaucoup d'évolution avec des allers-retours justement entre les yin et le yang. Mais là, les choses sont en train de se mettre en place. Ici, ça se fait différemment. C'est pas les mêmes énergies. Ici, la connexion est ailleurs. Généralement, elle est plus puissante. Quand elle est plus puissante, elle est plus difficile à intégrer aussi. Mais en tout cas, ici, on a ce besoin de se situer tout simplement. Donc cette carte, elle nous invite à nous poser une question, des questions par rapport à où on se situe, et notamment, on va dire entre le yin et le yang, notamment entre le masculin et le féminin en chacun. Mais pas que, hein. Ici ça va être vraiment à tous les niveaux. Ça va être entre la 3D et la 5D, entre l'unité et la dualité, tout ce genre de questions où il y a des oppositions, puisque les flammes sont venues rétablir l'unité. La troisième carte, c'est aimer sans condition. J'espère que vous les voyez bien, j'ai pas mis de lumière. Aimer sans condition, donc là je ne dis rien sur cette carte-là, vous avez bien compris. Aimer sans condition, même s'il n'y a pas de contact, même s'il n'y a pas de... même s'il n'y a pas de contact, même si on peut avoir l'impression que rien n'avance, même si on a l'impression que ça semble figé, même si on est dans des difficultés, on va employer tout ça, il y a bien cette notion où l'un a besoin de l'autre et l'autre a besoin de l'un. Et notamment pour les chasers, qui ont beaucoup évolué pour la plupart, et quand on évolue beaucoup à ce niveau-là et sur ce chemin-là et dans cette polarité-là, on arrive à un grand lâcher-prise où l'autre n'est toujours pas là peut-être. Pour autant, on est quand même dans une phase de réunion, même si l'autre n'est pas là et même s'il n'y a pas de communication, etc., etc. Et là, on arrive à un grand lâcher-prise où l'autre est vraiment très loin. L'autre est vraiment très loin et on n'a pas besoin de l'autre. Et à un moment donné, on n'a plus envie de la présence de l'autre. Parce que ça viendrait compliquer une vie qu'on a réussi à équilibrer. Et donc, dans ces cas-là, on a l'impression très souvent qu'on est prêt à passer à autre chose, peut-être passer à une autre relation, et pourquoi pas. Il y a des gens qui le font et qui vivent des relations
à mon avis personnel, et ça va pas très loin, à mon avis personnel, sont provisoires le temps que la vraie relation puisse advenir. Mais si c'est possible, c'est très bien. Il y a la majorité des personnes qui sont là, qui peuvent être dans cette situation de grande évolution, de complétude, et qui justement sont en train de se dire peut-être, je vais pas rester seul, je vais pas rester seul. Je l'ai fait au masculin, féminin, mais ça fait un peu pareil, le reste de ma vie. Et puis là, il y a des rencontres qui viennent et qui sont très souvent des relations qui viennent faire travailler ce qui n'est pas encore totalement travaillé. Et si on va de ce côté-là, on trouvera toujours ad vitam aeternam, on trouvera toujours des choses à faire. Donc voilà, chacun est libre par rapport à ça. Je ne crois pas du tout au libre arbitre, mais par contre, chacun suit son chemin et chacun suit son cœur, et c'est juste comme ça. Et ce qui vient, de toute façon, sera juste aussi. Sur le lait, on continue ici avec la triade. Et on a bien, on a quand même une notion de début qui est très très présente. Alors ici, le début, alors je vais quand même le dire comme ça ici, puisqu'on l'a vu un peu partout, cette notion de début, cette notion de 1, cette notion donc d'alpha, comme vous le voyez ici. Il y a vraiment une évolution qui est possible, et là, quand je parle de cette évolution, à mon avis, c'est à 2. Donc là, il y a une vague de réunions qui semble se préparer, ça ne m'étonnerait pas du tout. Et peut-être que justement, c'est probablement nécessaire. On a quelqu'un qui est prêt ici, on a quelqu'un qui n'est pas prêt ici. Bon, je le dis comme ça. Et puis, on a quelque chose qui va amener des bouleversements, qui va amener des émotions, qui va amener on va rester sur des émotions qui vont beaucoup, beaucoup perturber. Et qui vont perturber parce qu'il y a des choses, alors peut-être à nettoyer, mais qu'il va falloir adapter à les énergies qui ont changé. Alors déjà, les énergies générales qui changent de jour en jour, et les énergies d'une personne qui a beaucoup avancé, et les énergies d'une personne qui a beaucoup avancé, mais pas de la même façon. Donc il y a un équilibre à retrouver, et un équilibre bien bien supérieur évidemment, et ça se fera, et ça se fera d'une certaine manière assez naturelle, mais ça peut remuer beaucoup quand même. Ok, et le conseil ici... Ok, bon, le conseil sur le lien, c'est nettoyage du karma. Alors là, je vais rien dire de plus, c'est du 5 encore ici. Bon, en même temps, j'ai tellement de cartes ici on retrouve quand même pas mal de chiffres. On va rester plutôt sur du 1 et sur du 8. Si on regarde sur cette ligne du lien, le 5, il est sur l'eau. Donc là, il y a de l'émotionnel, il y a du karma à nettoyer encore. Le karma, il est sur le lien, donc c'est du karma sur le couple, et c'est sur des vies à deux qu'il est nécessaire de nettoyer le karma. Des vies à deux, il y en a quand même pas mal. Alors des vies karmiques, galactiques, un peu partout, il y en a vraiment des centaines, il y en a vraiment plutôt des milliers. Et des vies du couple, il y en a quand même beaucoup. Et là, à mon avis, il y en a quand même pas mal qui sont apaisés. Mais si on a cette carte-là, juste à côté de l'eau ici, il y a encore des choses. Ok, je prends le Gilded Tarot de Marchetti et de Barbara Moore. Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur? Je regarde, je vérifie qu'il n'y a pas de carte, il n'y a pas de carte. Et on va juste demander au tarot de nous préciser peut-être ce qu'il veut nous préciser d'ailleurs. Ok, on y va comme ça. Chaser. 2 cartes pour le Chaser, ok.
Alors, on y va comme ça. Merci, il y en a 3, ça va pas. Donc je prends celle-ci. Hop. Ok. Et une autre, s'il vous plaît. Et là, j'en ai 2, ça le fait pas, j'en veux que 2. Merci. Oui. Alors, il y a bien une notion de transformation radicale ici. Et ici, on parle de mutation. C'est peut-être un terme plus juste. Il y a vraiment quelque chose qui évolue grandement sur le chemin du chaser. Et quand je dis ça, j'ai pas mis de date sur ce tirage, mais là c'est maintenant, c'est pour le mois de juin. Ici je voyais qu'on avait du 6 avec le 33 notamment. Le mois de juin on aura un portail en 666. Alors 666, le chiffre de la bête, moi ça m'intéresse absolument pas, mais le 6, il y a une question d'harmonie, il y a une question d'évolution, il y a une question de responsabilité, et là il y aura quelque chose de particulier. Il est probable, à mon avis, que les énergies du mois de juin soient très puissantes, et visiblement pour les flammes. La deuxième, c'est bien le roi de bâton. Donc il y a bien une transformation qui vient là. Et puis après, il y a la création de quelque chose. L'inspiration, la réception d'une énergie pour aller plus loin. Alors aller plus loin, c'est un peu vague, mais le chemin évolue, le chemin change peut-être. Peut-être que le chemin change aussi parce que les événements sur Terre n'ont pas été ceux qui étaient entièrement prévus. Il y a une part qui reste, comment dire, il y a une part qui ne peut pas être maîtrisée par nos amis à côté. Parce que les humains font ce qu'ils veulent. Et j'ai presque envie de dire malheureusement. C'est là où la notion de libre arbitre, pour moi, je disais qu'elle n'existe pas. Parce que si on est dans son libre arbitre et le libre arbitre existe, c'est ok. Mais si on est dans son libre arbitre, c'est qu'on n'est pas dans sa connexion. Et du coup, on va poser des actions qui vont être inadaptées. Et quand on n'est pas connecté, quand on n'est pas éveillé, ben forcément on va poser les mauvaises actions et ça donne des choses dans lesquelles on vit actuellement. Le roi de bâton qui vient ici va créer son chemin. On est sur l'énergie du roi, on est sur la maîtrise de ça. C'est une bonne chose. Il y a une grande évolution à nouveau pour les chasers ici, avec chercher votre destin et puis avec une mutation sur l'ADN encore et toujours, et puis avec des brins d'ADN nouveaux probablement qui vont s'activer, des rayons sacrés nouveaux aussi qui vont arriver. Ça, ce sont des évolutions constantes, des évolutions constantes qui sont récentes. Alors je sais pas, jusqu'aux années 80, il y avait 7 rayons. Et puis après, il y en a eu 12, 13. Mais on va pas s'arrêter là. Il n'y a rien de figé à ce niveau-là. On est sur un empuissancement qui est absolument phénoménal. Ok, on va prendre 3 cartes pour notre ami runner. Alors, celle-ci. Ou pas. Voilà. Alors, on va les prendre quand même dans cet ordre-là. Ah, ça c'est bien. Ok. Alors, ici on a la mort, ici on a la tour. Attendez. Pardon pour le bruit. Ici on a la tour, donc ça c'est tout simplement la source qui rappelle à l'ordre si besoin est. Si besoin est, parce qu'il y a peut-être des runners qui n'ont pas donné, qui ne donnent pas de nouvelles, qui ne sont pas en communication, qui semblent toujours dans une notion de fuite, etc., etc. Pour autant, ils peuvent être alignés avec leur chemin. Ils sont où ils doivent être pour l'instant. Et puis, visiblement, d'autres ne le sont pas.
Et donc, ben, la source se met en place et puis provoque ce qui doit arriver. Ça vient par des choses dans notre vie et dans la vie ici, visiblement, pas si simples, mais qui vont permettre d'évoluer. Et on évolue toujours de cette manière, de toute façon. On l'a bien connu ici, on le connaît encore ici, on l'a déjà connu ici et beaucoup. Visiblement, c'est toujours d'actualité. Toujours d'actualité pour arriver sur une notion de maîtrise. On a un roi, ici le roi de bâton. Le roi de bâton, c'est le roi de feu, celui qui va apporter le feu à l'humanité aussi, quelque part, on va le dire comme ça. Ici, le roi de l'eau, c'est le roi qui va descendre en son cœur pour pouvoir l'ouvrir entièrement et se débarrasser de tout ce qui empêche cette ouverture du cœur. Cette ouverture du cœur, elle est empêchée par tout ce que l'on a vécu dans cette vie, par tous les héritages que l'on porte, familiaux, transgénérationnels et visiblement karmiques, et karmiques sur le couple. Ok. Et la troisième carte, c'est quoi? C'est une notion de patience. Alors la patience, elle est quand même elle n'est pas sur le lien. Je vais en prendre une pour le lien, je pense. Elle n'est pas sur le lien, elle est ici. Ici, c'est la carte où on plante un arbre, l'arbre pousse et on récolte les fruits de l'arbre. Donc évidemment, tout ne se fait pas en un jour. C'est une carte de semailles et de moissons. Est-ce qu'on est dans les semailles? Est-ce qu'on est dans les moissons? Ici, on est dans les moissons, quoi qu'il en soit. Mais pour autant, notion de prendre son temps, parce que c'est important de le prendre et qu'on ne peut pas procéder autrement. Le temps qui est pris ici, et peut-être un temps de silence, peut-être un temps de séparation, certes, et un temps douloureux, il est nécessaire pour que cette personne elle puisse trouver, se reconnecter à sa véritable identité et à quelque chose de plus grand. Et il faut l'entendre aussi. On va aller voir sur le lien. Sur le lien, je pense qu'il y a une carte, je ne sais pas s'il y en a d'autres. Alors j'ai l'impression qu'il y a une carte qui va pas me plaire. Bah si. Je vais en prendre une autre. On a l'empereur qui est là. Alors l'empereur, ça ne me suffit pas ici. Alors l'empereur ici, il y a une notion d'ancrage du couple déjà à la base. On va le dire aussi simplement que ça. Il y a une notion d'être dans son pouvoir, l'un et l'autre. Ici c'est le cas, ici ce n'est pas le cas. C'est juste que ce soit pas le cas. Alors pas pour tout le monde, ceux pour qui la tour est à l'œuvre, visiblement ça doit pas être aussi juste que ça. Mais à mon avis, pour la majorité ici, c'est assez juste malgré tout d'être dans ce cheminement comme ça. Et avec cette notion de temps qui est nécessaire. Et les choses s'adaptent au fur et à mesure de ce qui se passe sur Terre aussi. Et c'est pas si simple que ça. Ok. Il y a des choses qui sont figées ici. Il y a des choses qui sont figées et c'est ça qui est à l'œuvre. Ok. Alors je sais pas pourquoi je dis ça, mais on s'en fout. Ok, je vais en prendre une autre s'il vous plaît. Voire plus que ça. Sur le couple s'il vous plaît, j'ai besoin de plus que ça. Alors ici on a quand même une majeure. J'aime bien ces cartes en fait. J'aime bien ces cartes. Voilà, ici on a quand même les deux cartes au niveau des majeures les plus chamboulantes qui puissent être. On a le jugement, merci beaucoup. Donc une majeure et la carte des flammes jumelles, la carte de l'évolution, la carte de l'évolution, la carte de la mort qui donne la renaissance et la carte de la personne qui revient. Dans le tarot, le jugement, c'est aussi cela. Donc ici, il y a quand même beaucoup de choses qui sont à l'œuvre. Le jugement, c'est le jugement tel qu'on peut le connaître dans la religion. Et donc, il y a bien cette notion qui est à l'œuvre ici, et cette lumière qui est là. Ok. Est-ce que je peux aller plus loin ici, s'il vous plaît ? Sur le lien, les choses sont... L'empereur ici me dit qu'il y a quelque chose de figé.
Il y a quelque chose de figé et quelque chose qui bloque probablement les deux. Peut-être ça, peut-être autre chose. Je l'ai mise sur la carte du besoin et nécessité, besoin d'introspection pour l'un ici, pour l'autre ici par rapport au chemin. Bon, le jugement qui vient ici, c'est extrêmement positif en revanche. L'empereur ici aussi, normalement. Je ne sais pas pourquoi l'empereur me pose souci ici. Sur le lien, un troisième roi. Et on a le roi d'épée. Le roi d'épée, c'est c'est le mental. C'est l'intellect. C'est la réflexion. C'est les paroles. C'est tout ce qui va permettre d'acter dans la matière d'une manière juste et réfléchie. Et guidé, bien évidemment, par la lumière et par le cœur. Et comme vous le voyez, donc on a 3 rois ici. Pas de notion de genre, vous le savez, hein, mais une notion plutôt de réalisation, une notion de réalisation. Parce qu'on est sur la dernière carte des couleurs. Avec notion de feu ici, notion de feu, notion d'action, notion d'inspiration, notion de création. Notion d'eau ici, donc émotionnel, beaucoup d'émotionnel, mais avec la maîtrise du roi, à trouver peut-être, on le sait, on l'a bien compris, qui est là aussi. Besoin d'être dans la lumière entière, ça veut rien dire, vous comprenez, la lumière du cœur. Vraiment, de trouver la puissance du roi de coupe. Quand je fais un tirage pour des flammes, c'est vraiment pour moi, tel que je le reçois, tel que je le ressens. C'est pas le cas pour tout le monde, mais c'est vraiment le couple de coupes qui symbolise les flammes. Donc ici, le runner est bien devenu le roi de coupe, et ça, c'est plutôt intéressant. Alors, est bien devenu, ou en tout cas, on l'invite véritablement à devenir le roi de coupe. Et quand je dis qu'on l'invite, d'une manière ou d'une autre, il devra y accéder. Et sur le lien, on a cette maîtrise du mental. Et la maîtrise du mental, la maîtrise de l'ego ici. Et justement, cette maîtrise de l'ego, elle est très très bienvenue. Parce que c'est l'ego qui va enclencher les actions qui doivent exister. Alors ici, peut-être pour le couple, hein, et peut-être pour des actions pour l'un comme pour l'autre, mais aussi pour des actions communes dans une notion de service plus grande. Ok. Est-ce que je peux avoir d'autres choses ou pas, s'il vous plaît? Il y a quelque chose qui me perturbe ici, j'ai pas de... Ici et ici, j'ai 2 chemins qui sont pas en relation, qui sont pas en relation directe en tout cas. Ici, on a quelqu'un qui va sur son chemin et c'est tout à fait logique et c'est absolument ce qu'il faut faire et c'est très bien. Et on a vu que le chemin il s'arrêtait pas et qu'il allait beaucoup plus loin. Donc ok. Et ici, on a quelqu'un qui est à l'œuvre, qui est en proie peut-être des difficultés. Ok. Avec une évolution aussi. Mais je vous ai parlé d'une vague de réunions là. J'aurais voulu que ce soit plus que les cartes se répondent. C'est pas le cas. Donc bah, c'est comme ça. Voilà. Là, je lisais les commentaires sur ma chaîne tout à l'heure. Il y avait quelqu'un qui se plaignait du signe du scorpion parce que les cartes étaient pas bonnes. Voilà. En plus, je suis scorpion, donc moi, ça m'embête un petit peu qu'elles soient pas bonnes. C'était même pas le cas du tirage. Victimisation, tout simplement. Voilà. Mais en revanche, si on regarde le lien, ici, sur le lien, on a bien le fait d'intégrer des puissances supérieures en soi. On a bien une notion de début, c'est ça qui m'a parlé des réunions ici. Il y a bien une évolution. Le début, je vous l'ai dit, il est partout. Et puis, il est bien concrétisé par l'alpha ici. J'aurais voulu plutôt avec l'eau, la carte de l'oméga. Mais bon, bah pas, hein, voilà, c'est comme ça pour l'instant. Et cette carte-là m'embête un petit peu, je ne vous le cache pas non plus. Nettoyage karmique. Ok. Quand on a pris les tarots ici,
On a deux majeurs et un roi, donc beaucoup d'énergie. Avec l'empereur, ce roi, et même les deux autres rois, puisque l'empereur, c'est l'énergie des quatre rois en quelque sorte. Donc ici, on a quand même des énergies d'action. Avec l'impératrice, pour rester sur des archétypes hein, qui sont vraiment des archétypes qui ne correspondent pas aux hommes et aux femmes. Mais ici, on a des énergies d'action, et notamment avec le roi d'épée qui a l'épée qui tranche peut-être ici notamment, et le roi qui prend des décisions qui sont justes, et qui, c'est le roi de l'ego, justement le roi d'épée. Mais là, c'est un ego qui est purifié. Alors purifié, c'est pas le terme, mais c'est un ego justement c'est l'ego dont on a besoin. C'est l'ego dont on a besoin pour vivre ici. C'est l'ego dont on a besoin pour poser les actions qu'il faut ici et pour être, justement pour être dans l'action. Parce que c'est sympa d'être ailleurs, mais ici, on est ici aussi, il faut agir ici. Et surtout, on retiendra cette carte du jugement. Le jugement, c'est la carte des flammes, tout simplement parce qu'il y a quelqu'un qui revient. Mais c'est surtout une carte de renaissance. Et c'est sur le lien, donc c'est bien ici la renaissance du couple. Et sur cette phrase, je vais terminer mon tirage, mes amis. Prenez grand soin de vous. Voilà, j'étais content de faire ce tirage. Ça faisait longtemps que j'étais pas allé voir les flammes. Voilà. Vous savez comment je fonctionne. De toute façon, moi, je vais pas vous annoncer qu'il va revenir demain, etc. Elle va revenir demain. Et puis, c'est pas le but du jeu. Et quand on est flamme, c'est pas le but du jeu normalement non plus. Si c'est le but du jeu, c'est peut-être qu'on n'est pas flamme d'ailleurs. Mais même si on est flamme, on a quand même aussi, et c'est bien normal, envie de vivre l'amour, et puis l'amour ici, et l'amour dans la 3D, parce que pour l'instant, on vit encore dans la 3D, tout simplement. Prenez soin de vous, mes amis, je vous dis à bientôt.